Bonjour François, bonjour François Laché. Bonjour Corinne, enchanté. Merci et bonjour notre audience. Merci à nos clients de nous suivre, d'être si nombreux. Et sans doute de vous poser la question de quel est l'objet finalement de cette interview, puisque le titre peut être interrogatif pour vous en vous disant qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va découvrir et est-ce que ça nous concerne, puisque nos clients, François, tu le sais, sont des managers, des dirigeants, des leaders aussi, et qui sont pas tous dans le lobbying, sont pas tous des commerciaux ou des bizdev, donc peuvent être en interrogation. Alors je peux déjà vous garantir, parce que j'aime pas faire des promesses qui sont pas tenues, mais je peux vous garantir que vous allez ressortir non seulement avec votre cerveau en ébullition et avec l'envie d'en savoir plus, au travers du livre en particulier, mais on en parlera. Et vous allez aussi apprendre certaines choses que vous pourrez appliquer. Donc ça, c'est très chouette et c'est grâce à François, donc François Laché, que je reçois aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter, François? Oui, et bien sûr, donc François Lafay, je dirige Multivalente que j'ai racheté il y a 7 ans, une entreprise lyonnaise qui existe depuis plus de 20 ans et qui permet aux dirigeants de réussir leur développement marché en France et à l'international autour de 3 grands pôles très rapidement. Premier pôle, c'est international. On va de la définition de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie. On a une deuxième pôle qui est tout ce qui va être études, marketing d'études, donc études de marché. On fait aussi quelque chose qui est passionnant, on va aller écouter la voix des clients de nos clients, en fait, pour ressortir plein d'informations stratégiques pour eux. Et dernière pôle, c'est une méthode en fait que j'ai mis au point, qui fait un peu l'objet de notre entretien d'aujourd'hui, notre fil conducteur, et qui d'ailleurs a donné lieu à un livre édité chez Duno l'année dernière, sur le développement des affaires par la puissance du réseau, mais le réseau peut être vu de manière beaucoup plus large que par le simple prisme du développement d'affaires. Voilà en quelques mots. Merci, et ça fonctionne très bien puisque nous nous sommes rencontrés par le biais d'une recommandation. Exactement. Donc merci Georges Pichou, puisque vous trouverez aussi un podcast de Georges Pichou sur notre chaîne Développe ton zeste. Alors Corinne Lannepaban, vous me connaissez, je ne vais pas prendre trop de temps pour me présenter. Par contre, je vais juste présenter la partie, on va dire, qui vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait du sens avec tes approches et ton métier, puisqu'il s'agit de débloquer, de travailler cette résilience et cette transformation chez nos clients, puisque je le fais au travers de coaching individuel, de dirigeants, de coaching d'équipe ou d'accompagnement et de transformation des organisations. Et là où j'ai trouvé vraiment notre rencontre intéressante, c'est cette complémentarité et ce pan de métier sous-estimé, puisque finalement, je pourrais t'appeler l'alchimiste. Voilà. Ah. Tu permets aux clients de transformer un potentiel sous-estimé, sous-exploité, et de le transformer, on va dire, dans une visibilité, satisfaction, et voire même, peut-être même d'être heureux de faire des heureux. Est-ce que c'est pas ça la philosophie qui t'a amené quelque part à formaliser cette approche? Alors, c'est tout à fait juste et merci pour ce regard tout à fait pertinent que tu apportes dans ce que je fais. Je dirais même que c'est même parfois totalement et même très souvent méconnu. C'est plus que sous-estimé, c'est totalement méconnu. Je trouve assez cocasse qu'à notre époque, où on pense avoir tout fait, tout vu, tout entendu, il y ait comme ça une approche qui est à travailler, qui est tout à fait novatrice finalement dans cet aspect-là des choses. On va en parler tout de suite. Mais je pense que ce qui peut être intéressant de comprendre, c'est d'où ça vient. Oui. Parce que ce que j'ai fait là ne sort pas d'un coup de baguette magique un Mm, matin quand je mm. me suis levé. C'est plus de 30 ans de travail derrière et une approche qui est d'abord pour moi au départ pour me présenter une approche entrepreneuriale puisque j'ai entrepris toute ma vie. Et pour vous la faire très très simple, hein, pour que les auditeurs comprennent, quand on Ben, parle de la puissance du réseau, je te coupe d'ailleurs parce que je veux bien, on va pas tout déflorer le livre, hein, évidemment, mais il y a quelque chose hum, quand même, tout à ton honneur, hein, c'est que très rapidement, tu donnes une expérience qui n'est pas une expérience positive. Et là, je me suis dit, waouh, il est courageux parce que
bon, ça pourrait, tu aurais pu prendre le risque, tu vois, de ternir ce qu'on pourrait projeter comme image. Et au contraire, hein, c'est tout à ton honneur parce que derrière, bah, tu as su transformer. Mais je pense que, voilà, je te redonne la parole sur cet aspect-là. Tout n'a pas fonctionné non plus comme par magie dès le début, en fait. Hein. Non, 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 Ouais. non, pas du tout. Mais je pense que l'idée, c'est d'être en vérité, tout Mm, simplement. mm, Et je pense cette expérience de vie qui a été la mienne, beaucoup de dirigeants, de décideurs vont s'y retrouver aussi. En fait, pour faire très rapide, j'ai créé ma première entreprise avec deux associés sur un tout nouveau métier qui n'existait pas et qu'on a inventé de toutes pièces. On a eu un an et demi de préparation, un montage juridique sophistiqué, des investisseurs en holding, institutionnels, etc. Donc ça a été vraiment un gros travail de préparation. Et on s'est réparti les rôles au niveau opérationnel. Et en ce qui me concerne, j'étais en charge de tout le développement du business et du marketing associé. 6 mois après la création, pas un seul contrat de signé, rien. Et pas la queue d'un contrat à l'horizon. Donc un stress très très ouais. important, hein. Mm. Aujourd'hui, j'écris mon livre, mais à l'époque, j'en étais très très loin. J'étais très loin de savoir ce qui allait se passer. Et étant au pied du mur, il a fallu que je trouve des solutions parce que moi, mon handicap, j'ai eu un vrai handicap, c'est que quand vous démarrez une activité qui plus est tout à fait nouvelle sur le marché, les dirigeants ne vous attendent pas, ils n'ont pas de besoin particulier. Il faut faire surgir le besoin. Et à partir de là, ça demande une action particulière. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce cadre-là, je n'avais pas du tout de dirigeants qui étaient intéressés par ce que je faisais. Et quand il y en avait un qui était un peu intéressé, il me disait, bon, ok, vous avez travaillé avec qui? Qui je pourrais contacter de votre part pour savoir un peu ce qu'il en est? Donc, j'étais vraiment, vraiment dans la mouise, en fait, pour être très clair. Et je vous la fais très, très courte, hein. Derrière, 7 ans après, je fais un grand bond en avant, hein, entre cette période-là et 7 ans après. On s'introduit en bourse. Et surtout, bon, la bourse est toujours un élément intéressant en tant qu'entrepreneur, c'est un moment fort, mais c'est pas là-dessus que je voudrais porter mon action, c'est vous dire qu'on avait plus de 2000 clients. Parmi toutes les entreprises du CAC 40 et SBF 120, donc plutôt des très grands groupes à l'époque, mes interlocuteurs étaient les DAF et les DRH principalement. Et en fait, Dont je c'est... sais combien ils sont à la fois courtisés, craintifs et pas Oui, tout de suite prêts à s'engager dans la nouveauté, hein, en particulier. Enfin, c'est voilà, je exactement les ça. apprécie beaucoup et je les côtoie fréquemment, mais j'ai bien la connaissance de ces caractéristiques-là. Mm. Mais en fait, c'est exactement ça. Mais ce qui s'est passé, je vais vous faire une petite anecdote pour bien comprendre le fil conducteur. En fait, cette approche qui est liée au travail du réseau demande d'abord de bien travailler. Si on ne travaille pas bien, on ne peut pas du tout récolter tous les fruits qu'on pourrait en attendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un premier client après 6 mois de bataille. On a fait un premier client et on a fait un très bon travail. Toute l'équipe a vraiment bien travaillé. Et en partant simplement de ce premier client, eh bien, ce grand patron des ressources humaines m'a permis, pendant 2 heures de travail ensemble, de m'ouvrir tout son carnet d'adresses afin que je rencontre de sa part et dans les meilleures conditions possibles toutes les cibles qui m'intéressaient. Et ça, je l'ai mis au point sans le savoir. Ça a été une prise de conscience très tardive de ma part suite à mes autres expériences professionnelles. Et à partir de ces expériences-là et cette prise de conscience, j'ai décrété de pouvoir transmettre en fait toute l'approche que j'avais modélisée et mis au point. Et j'en ai écrit ce livre-là qui permet d'avoir les grandes lignes en fait directrices de l'approche. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce monsieur, et je l'ai répercuté avec d'autres dirigeants, a pris 2 heures de son temps, qui était très précieux, hein, pour me permettre de rencontrer de sa part d'autres dirigeants, mais aussi pour me faire un témoignage nominatif top niveau, pour pouvoir m'aider et m'épauler à grandir. Et en fait, tous mes clients ont joué le jeu derrière. Et ça a été un travail qui s'est mis en place de manière systémique, on va dire, hein, et systématique, que j'ai modélisé au fur et à mesure du temps pour en fait en faire une méthode que je transmets aujourd'hui par rapport au marché. Oui, alors Voilà. j'entends le côté empirique, on entend aussi dans ton ton de voix et on y reviendra, puisque évidemment il y a beaucoup de biais dans nos échanges et il y en a un en particulier qui sont que je suis dans le tonneau et le métier, hein, des soft skills et de la résilience, transformation et leadership, donc automatiquement il va y avoir des questions dans ce sens-là, hein, Bien que je sûr, bien réserve un sûr. peu comme en cuisine. Et il y a deux chiffres, il y a pas mal de chiffres dans ton livre et c'est intéressant parce que ça donne aussi à la fois dans il y a la méthode, des éléments concrets, des illustrations, des constats et puis beaucoup de chiffres. Et quelques-uns sont édifiants, hein. 92%
48% des clients sont prêts à nous recommander à notre entourage, mais en même temps, comment les transformer en ambassadeurs? Donc ça, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que les pépites ne arrivent pas d'elles-mêmes, d'où l'importance de ta méthode. Et derrière, euh, tu me disais, il y a une question alors que je trouve, tu sais, nous, dans notre métier, on parle des questions. Alors, pardon, hein, parce que des fois, c'est vrai que je suis dans un métier où il y en a tellement, mais il y a des questions puissantes. Et là, il y a une question qui est vraiment très puissante. C'est que faites-vous concrètement d'un client heureux? Et tu me disais, bah, il y a quelques années, c'était 29% des dirigeants qui se disaient, bah, je sais pas, enfin, je les invite à manger, bon, voilà, on les remercie de temps en temps avec un petit événement. Depuis 2020, il y a moins d'événements quand même. Et aujourd'hui, c'est 48%. Donc là, le pourcentage a augmenté. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça? C'est-à-dire, je crois que ça a fait partie aussi d'un constat. Toi, tu es parti dans, finalement, il fallait ces clients et ces recommandations. Mais pour des gens qui sont, et des professionnels déjà installés, qui ont cette mine d'or sans le savoir, ça, ils pourraient douter, tu vois, de ces chiffres-là. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Alors, c'est très très Mm, intéressant ta remarque, Corinne, mm, parce que elle donne elle ouvre la porte à beaucoup d'informations mm, clés. mm, La première information que je voudrais donner vraiment à toutes les personnes qui nous entendent, et c'est un constat que je fais tous les jours, hein, c'est pas du tout euh, épistolaire, c'est vraiment réel. Euh, Tous les dirigeants que je rencontre sont véritablement assis sur un vrai trésor. C'est pas un argument marketing de mm, bas mm, étage de ma mm, part, c'est mm, la mm, réalité. Ce trésor, soit on le ressent, mais on ne sait pas comment aller le chercher, parce qu'on n'a pas de méthode, on n'a pas le savoir-faire pour y aller. On n'a pas les codes, en fait. C'est très compliqué parce qu'on est français, parce qu'il y a une mm, culture importante, parce qu'il y a une éducation qu'on a reçue. Et donc ça, c'est plus compliqué pour y aller. Et on n'a pas les codes, mais surtout, pour ceux qui euh, pourraient penser il y a un élément à aller chercher, ils n'ont pas les outils pour y aller. En mm, fait, si vous voulez, on n'a pas du tout, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas par quel bout prendre le sujet. Si on veut des résultats qui sont élevés, hein, j'entends, parce que mm, l'idée, mm, c'est que mm. le travail de la recommandation tel que je l'ai en tête, c'est on va en même temps avoir le volume et la qualité. Hein, l'idée, c'est vraiment ça. Ah Donc oui, l'idée, tu c'est peux un chiffre, hein, alors je suis pas que chiffre, hein, loin de là, mais par contre j'aime bien les éléments tangibles et plus incarnés. Tu m'as dit on arrive à un x10, hein, donc oui, vraiment oh, c'est en fait, énorme. c'est un Hein, minimum. ah C'est un oui, c'est minimum. énorme. Mm, Le x10, c'est quoi? C'est qu'un client heureux, c'est mm, quelqu'un qui va nous ouvrir son carnet d'adresse complètement. Euh, mais ça, il faut de la méthode pour mm, ça, par mm, contre, mm, mais ça marche très très bien. Et c'est quelqu'un qui va aussi nous aider à grandir. Hein. mm, Et vous voyez, dans mes mots, il y a beaucoup d'émotions aussi mm, sous-jacent. En fait, je reviens juste sur la question que tu posais, sur les deux questions clés que je pose, pour lesquelles j'ai vraiment, et là c'est du factuel, hein. Quand je dis qu'est-ce que vous faites d'un client heureux, je déborde beaucoup de clients qui me disent, mais nous, nos clients sont au cœur de notre stratégie. mm, Ben, je leur dis, c'est parfait, mais concrètement, ça veut dire quoi? mm, Et je leur dis, mais que faites-vous d'un client heureux? Et là, j'ai 48% des dirigeants ou des décideurs qui me disent, bah, ne sais pas. mm, Et les 52% qui restent me font des réponses sincèrement qui sont peu impactantes. Vraiment, on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, vous voyez, on a des poncifs, on a des portes qui s'ouvrent, mais derrière, il y a beaucoup de... C'est très vague finalement. mm, Et deuxième question que je pose, et qui est très intéressante parce que je traite les deux dans le même espace-temps, c'est en quoi êtes-vous mm, réellement mm, différenciant, profondément mm, différenciant par rapport à vos confrères? Comment est-ce que un prospect va se dire, c'est avec vous, je vais travailler avec personne d'autre. Et là, c'est pareil. Les gens me font beaucoup de réponses sur leur qualité, mm. mais qui ne sont pas des éléments de différenciation dans les faits. Donc, le but, c'est de retravailler ça intelligemment, avec des règles du jeu, il y a des conséquences extrêmement positives, en plus des résultats qu'on en attend, sur le management et sur le leadership. Oui, et puis j'ai même entendu marque employeur aussi, hein, dans les recrutements. Bien Alors, sûr. peut-être, là, on est à mi-chemin, on est à 14 minutes là, de notre podcast. Je pense que c'est bien de rentrer dans la méthode, parce que ça fait plusieurs fois qu'on entend voilà, ce mot méthode, en tout cas, Mais bien sûr. nos auditeurs l'entendent, et peut-être alors évidemment, hein, tu ne vas pas tout dévoiler, d'autant qu'il faut le travailler, parce que c'est un savoir-faire et un savoir-être, donc il y a besoin aussi de l'incarner, de basculer vers autrement, en tout cas, c'est un chemin. Mais est-ce que tu peux nous présenter quand même
des lignes directrices ou une approche qui fasse que nos auditeurs se rapprochent un peu de ce que c'est que cette méthode. Bien sûr. Alors, d'abord, cette approche-là, elle est basée sur le relationnel que l'on peut avoir. Moi, j'appelle ça, c'est un peu fort comme image, sur l'intimité relationnelle. Mhm. Et j'appelle ça, je définis cette approche comme une approche philonomiste du développement d'affaires, parce qu'elle va beaucoup plus loin que ça. Alors, entre parenthèses, les Philonomie, auditeurs, vous allez aussi vous cultiver et apprendre plusieurs mots. ça c'est Parce pas. que, oui, oui, tu parles de effectuation, tu parles. Alors, un autre mot, c'est ultracrépidarianisme. Alors, celui-là, je me suis entraînée pour pas le bugger dessus, mais quand même, Bravo, hein. hein? Oui, oui, je ne connaissais pas. Et le premier, c'est effectivement philonomiste. Mais il y en a au moins une dizaine comme ça. Bravo, hein, Non, non, de non, nous mais élever et nous enrichir notre vocabulaire. bon, en fait, je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est d'abord un sujet qui est passionnant. Mm, mm, Et j'appelle ça une approche philonomiste parce qu'on a une vraie posture particulière à avoir, une vraie mm, philosophie, ou d'ailleurs, dans la relation qu'on a, moi j'aime beaucoup parler d'intimité relationnelle, hein, mm, qu'est-ce qu'on en fait, mm, est-ce qu'on mm, va mm, travailler mm. vraiment en profondeur. Et on ne perd pas de vue non plus l'aspect économique. C'est pour ça que j'ai essayé de combiner Mm, les deux mm, mots. mm, D'ailleurs, entre parenthèses, ça ne vient pas de moi, hein, ça a été, mm. c'était une autre société, enfin une autre personne qui a mis ça au point, mais enfin pas au niveau de la méthode, mais sur ce mot-là. Par contre, donc sur l'ultra-képénarianisme, c'est un peu autre chose. En fait, l'intérêt déjà dans cette approche-là, c'est de conscientiser dans un premier temps d'où est-ce qu'on part. Parce que le réseau, beaucoup de gens en parlent. On fait tous plus ou moins du réseau et le réseautage, hein. Moi, quand on dit réseautage, j'ai l'impression qu'il y a un Z au milieu et qu'on se donne des cartes de visite le soir à un cocktail. En fait, c'est pas du tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de travailler en profondeur ses propres parties prenantes avec qui on travaille, dont ses clients qui sont les premières parties prenantes. Dans ce cadre-là, je vais travailler sur deux grands domaines. Un domaine process, qu'est-ce que je mets en place, quand, comment, et un domaine postural et comportemental. Parce qu'il faut que les deux soient en congruence pour que ça se passe très bien et que ça soit fluide et impactant. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi travailler cet aspect-là sur, je dirais, les conséquences que ça a aussi derrière. J'en parlerai un peu plus tard, mais c'est important en matière de management et de leadership. Si je veux rentrer un peu plus dans le détail de la méthode, qu'est-ce qu'il y a derrière cette méthode? En fait, on a deux grands pavés. Le premier pavé, ce sont des éléments de construction, des outils, des supports qu'on va co-construire ensemble avec mon client qui ne demandent aucune dépense supplémentaire. C'est des PowerPoint, c'est des choses comme ça. Et qu'on va pouvoir se servir au fur et à mesure de la méthode. On va pouvoir picorer dedans pour pouvoir s'en servir pendant le travail de la méthode. La méthode ensuite, je dirais, quatre grands thèmes. Le premier grand thème, c'est comment, et je veux juste deux oui à cette approche-là, comment je demande à mes parties prenantes un accord pour un témoignage nominatif. Le témoignage, c'est un élément qui est très structurant, qui va permettre aussi de renforcer le climat de confiance et de confort d'un prospect demain, parce que c'est pas vous qui parlez de vous-même, mais c'est le marché qui parle de vous. Donc l'idée, c'est première chose, comment je veux un accord pour un témoignage. Deuxième chose, comment je veux un accord pour aussi pour m'ouvrir mon carnet d'adresse. Hein, comment je fais pour avoir cet accord-là? Ça, c'est la première partie de la méthode et ça demande de maîtriser du fond et de la forme, beaucoup. C'est très subtil, c'est fin, c'est élégant. Je tiens beaucoup à ces mots-là hein, chez moi. L'élégance est un élément important. Et vous voyez, quand on travaille l'intimité relationnelle, alors qu'on nous bassine d'IA toute la journée, là, l'IA, pour l'instant en tout cas, ne peut pas rentrer là-dedans. Quand on parle de confiance, c'est encore autre chose. Et donc, moi, je travaille beaucoup là-dessus, c'est tout ce qui est marché B2B ou B2B2C. On peut aussi avoir du B2C, simplement lorsque la relation entre le C et le B est importante. Je ferme la parenthèse. Donc là, on a cette première étape, comment je vais mettre deux oui. Ensuite, c'est comment je transforme l'essai. C'est-à-dire comment je vais récupérer des témoignages top niveau qui vont pouvoir s'encapsuler dans une bibliothèque, qu'on va pouvoir utiliser à bon escient en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. Première chose. Et ensuite, comment je vais récupérer, aussi bien en volume qu'en qualité, des décideurs à les contacter de la part de mon client dans les meilleures conditions possibles. D'accord? Troisième étape, c'est comment je vais contacter ces gens qu'on m'a donné
en recommandation. Comment je vais faire pour les contacter intelligemment, que ça se passe bien, que j'ai une écoute active et que mon interlocuteur se trouve dans une zone de confiance et de confort élevé. Quatrième et dernière étape, c'est ce que j'appelle la quadrature du cercle vertueux. C'est-à-dire que comment après je vais rencontrer ce prospect-là, quelles sont les banderies que je vais mettre en place pendant mon parcours client pour que ça fasse sens, et comment après, ben, une fois que ça va devenir, ce prospect devient client, ben, on va reboucler la boucle, on va remettre en place tout le système. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui vous oblige à bien travailler aussi. Dans ta particularité aussi, hein, parce que tu travailles donc avec, tu as des grosses missions, dont une dans le secteur bancaire là actuellement. Donc évidemment, ce qu'ils achètent aussi, c'est la promesse et la mesure. Oui, Et alors ça, tout à c'est très fait. intéressant parce que par rapport à ce grand Z dont tu as parlé tout à l'heure, à la fois, et j'ai trouvé que c'est une particularité à laquelle enfin j'adopte facilement parce que par conviction, par expérience et sans doute par tempérament personnel, je le pratique et j'y crois. C'est cette, euh, c'est cette conjugaison entre qui je suis avec des soft skills dont tu parles qui sont vraiment de faire passer de l'enthousiasme, de l'optimisme, de croire au cadeau de la vie, hein, en sérendipité, d'être dans ses dons et réciprocité. Donc il y a ce lâcher prise aussi. Donc il y a vraiment, c'est parsemé de travail au niveau personnel. Et en même temps, c'est pas allumer, on va dire, un cierge, ben, quoique je n'ai rien contre Non, ça, non, et non, tant mieux pas du pour tout. ceux, voilà, pour ceux qui le pratiqueraient, en se disant j'ai de l'espérance et je n'attends pas des retours tangibles. Mais toi, dans le domaine professionnel, les clients souhaitent mesurer, avoir un ROI et des indicateurs. Et là, non seulement tu n'es pas choqué, mais c'est souvent toi qui anticipe ça et qui propose des éléments de Bien sûr. mesure. Hein. Alors, bien sûr, je vais répondre à... Il y a Oui. deux aspects dans ta Mm, question. D'abord, il y a un premier aspect que j'aimerais bien mettre en avant, qui est le fait de pouvoir conscientiser d'où est-ce qu'on part. mm, Et le constat que je fais, que je mm, vous partage mm, auprès de tout le monde ici, c'est que beaucoup de mes clients, sur cet aspect-là des mm. choses, ont énormément de pensées ou de croyances limitantes ou de biais Oui. cognitifs. Mm, mm, Et qui remontent à très mm, longtemps, mm, à très loin dans le temps, mm, d'accord? On n'ose pas demander. mm. Demander, c'est quémander. Moi, quand je Oui. demande, je valorise la personne Mm, qui est en face, qui n'a rien à voir. Et on a énormément de croyances limitantes mm, par rapport à ça mm, qui viennent freiner, en fait, les actions à mettre en place. Donc moi, mon objectif, c'est de travailler aussi cet aspect-là des choses pour que ça soit bien, mm, bien dans les rails. Deuxième aspect qui est la mesure. En fait, ça ne sert à rien de mettre en place une méthode aussi formidable soit-elle si on ne peut pas mesurer les résultats et le ROI. mm, Donc, je vous prends un exemple pour illustrer ça. Beaucoup de gens connaissent la mesure qui s'appelle le NPS, le Net Promoter mm, Score. mm, C'est très simple. C'est un consultant qui a eu cette idée-là, qui maintenant a vu le jour dans beaucoup d'entreprises. Je pose la question suivante à mon client, à tous mes clients. Recommanderiez-vous mon entreprise à votre entourage? Et mm, on a les détracteurs et les promoteurs et ça vous donne un taux. Et on a 90% des gens qui vous recommanderaient. Et là, mm, on communique là-dessus. On va faire des efforts pour augmenter ce taux à 92, 95%. C'est très bien. Mais en fait, si on regarde les choses en face, mm. si 90% des gens vous recommanderaient, mais qu'ils le fassent vraiment, et là, on est sur une autre planète. Oui, Et c'est donc, moi, sûr. j'ai mis en place ce que j'appelle le Business Networking Score, que j'ai déposé, le BNS, qui va permettre de mesurer le plus haut niveau de satisfaction qu'on a avec son client quand celui-ci vous ouvre vraiment son carnet d'adresse. Mm, Et ça change mm, tout. mm. Et on va mesurer, ce BNS, il va se faire à chaque étape clé de la méthode. Alors, nous arrivons, on va dire, vers la zone d'atterrissage. D'accord? Attachez vos ceintures. Ok. Euh, Au niveau des clients, parce on a beaucoup, vous avez vu que bon, nous sommes tous les deux passionnés et donc et ça c'est, j'espère que ça vous a apporté beaucoup de choses. C'est si je veux revenir à qui ça concerne. euh, Bon, j'imagine que nos auditeurs ont bien compris que dans tout développement de clients externes, évidemment, ça a sa place, puisque ça a été parsemé d'exemples que tu nous as donnés. Néanmoins, je souhaite insister, parce que c'est aussi ta pratique sur les clients internes, et tous ceux qui donc veulent travailler avec
de façon plus efficace et en alliance profonde avec les parties prenantes. Je pense au BU, au BL, à d'autres services, d'autres métiers. Je pense aussi à des clients, j'en ai beaucoup en direction de communication, en lobbying aussi, parce qu'il y a aussi des alliances nécessaires si elles sont politiques, elles ne sont pas exemptes pour autant de confiance profonde. Et tout ceci, cette cible-là, te concerne et tu m'as confié, oui, néanmoins, il y a besoin d'avoir des conditions de départ qui soient un engagement, on va dire, un peu collectif et porté par la direction ou porté par les ressources humaines, peu importe en tout cas, mais en tout cas qui accompagne cette dynamique parce que je crois qu'il y a deux critères importants dans ça ensuite. Oui, on a deux critères qui Mm, sont vraiment essentiels et qui mm, ne sont pas du tout usurpés. mm, C'est que cette approche-là doit dégager mm, beaucoup de plaisir et de sens mm, dans l'approche qu'on met en place. Et là où je te rejoins, mm, c'est que ça fonctionne très bien si mm, on met en place des règles du jeu, mm, simplement entre les personnes mm, qui doivent mm, travailler mm, le réseau en mm, profondeur. Quels que soient les mm, objectifs qu'on peut avoir. Le réseau, on le retrouve dans trois grands domaines. On mm, le retrouve dans le développement d'affaires, qui est l'objet du livre, mais on le retrouve aussi dans tout ce qui va être gestion de carrière mm, et gestion mm, des communautés. On a un projet, on a une communauté pour laquelle que l'on veut adresser, que l'on veut nourrir de plus en plus. Le réseau va être extrêmement fondateur pour ça. Et l'idée, c'est de mailler les réseaux mm, entre eux mm, et de faire en sorte que tout se passe bien de manière très fluide et dans le respect de chacun. Donc, ça demande simplement ici, si on met en place en interne, par exemple, un travail commun là-dessus, c'est de mettre en place des règles du jeu entre les gens pour qu'il n'y ait aucun sentiment de spoliation, euh, parce que le réseau est quelque chose qui est très fin et en même temps sur lequel on est très qui compte beaucoup pour chacun d'entre Oui, nous. oui, qui nécessite en tout cas un engagement profond et non factice parce que c'est vraiment sur le moyen long terme. C'est aussi ça qui Exactement fait que ça. j'ai apprécié parce qu'on partage cette philosophie-là. Je dis quelquefois aux clients, vous savez, je compte pas changer de trottoir à chaque fois que je croise un client. Et donc depuis ces quelques décennies, les clients me le rendent bien. Effectivement, je suis honorée de leur confiance et loyauté parce que je cherche aussi à honorer de façon réciproque aussi cette confiance partagée. C'est très long à conquérir, c'est très rapide à perdre, et on partage cette philosophie-là. Hein. Mm. Mais un petit tip que j'aimerais Oui. donner quand même, parce que c'est intéressant, c'est que on ne prend jamais le temps, Mm, y compris pour moi, hein, de se mettre devant une feuille blanche et de regarder son réseau. Quel réseau mm, on a mm, mm, aujourd'hui? Qui on connaît par rapport à son activité, hein, je mets toujours ça dans des perspectives. Le réseau, c'est quelque chose qu'on ne vous apprend pas à l'école, même dans les grandes écoles. Ça commence à venir, mais ça reste très, très poncif, hein. Tu On est proposes vraiment sur d'ailleurs des même grands dans ton canons. livre voilà, de travailler en forme de map et de vraiment Exactement, le faire en mode un peu pop-up visuel et de c'est l'ancrer de ça. cette façon-là sur la feuille, de vraiment, vraiment élargir. Hein. Tu as Mm, entièrement raison. Et là, ça donne des perspectives qu'on n'avait pas mm, forcément mm, vues, mm, hein, par rapport à des objectifs que l'on doit avoir mm, pour soi, ou mm, pour une communauté, ou pour son activité. Et donc, c'est déjà extrêmement intéressant de se poser un peu et de regarder son réseau. Et deuxième chose, quand on doit demain, si un jour une personne a 50 ans en France et doit rebondir professionnellement, bah, la seule chance qu'il aura aujourd'hui de rebondir convenablement, c'est par le réseau que ça va venir. C'est pas du tout par Pôle emploi ou par des annonces. Ça sera vraiment par le réseau. Et donc le réseau, on se rend compte à combien est-ce qu'il est essentiel et important dès le plus jeune âge. En mm, fait, c'est ça qu'il faut avoir en mm, tête. mm. Alors, tu es très généreux parce que non seulement dans ton livre, il y a plusieurs QR codes très intéressants, Ouais, je te remercie. et tu m'as dit là à la fin du podcast que tu ouvrais cette possibilité-là pour les auditeurs pour qui cette graine-là de curiosité, pour qui ceux qui ont senti qu'il se passait quelque chose se disent mais j'ai envie de donner ma chance à aller un petit peu plus loin et de voir ce que ça pourrait transformer dans ma réalité professionnelle et de commencer un petit état des lieux, c'est ça, hein. Et Tout tu à nous fait. proposes de pouvoir faire quelque chose de concret, donc je te laisse la parole.
Alors en fait, on n'est pas d'ailleurs obligé ni d'acheter le livre ni de le lire, mais l'idée c'est que j'ai ouvert en fait la voie à un questionnaire diagnostic qui est très Mhm, simple, qui se fait en 8 minutes à peu près, où les gens vont répondre à plein de questions différentes et pour lequel je fais un débrief pendant une demi-heure par visio. mhm, L'idée, c'est vraiment d'évangéliser un mhm, sujet qui est mhm, extrêmement intéressant et d'ouvrir les chakras mhm, auprès des dirigeants, des décideurs. mhm. Ça donne aussi lieu à des réflexions après pour les gens. Il y a quelque chose qui se met en place très souvent. Les gens se rendent compte que là-dessus, il y a des tas de choses à faire. Et c'est une ouverture d'esprit que je leur propose d'avoir dans un esprit vraiment de partage. Il n'y a rien d'autre. C'est pas mercantile du tout. Mhm, L'idée, c'est de se mhm, dire, ben mhm, voilà, est-ce que là-dessus, il y a des choses à faire ou pas mhm. demain Oui, dans oui. telle filière? Identifier peut-être son gisement hein, d'alchimiste, puisqu'on reboucle la boucle. Exactement. Voilà. Et merci de ce cadeau. Alors, comme vous en avez peut-être la pratique, si vous êtes fidèle à aujourd'hui près de plus de 110 podcasts de Développe ton Zeste, vous retrouverez à la fois sur notre chaîne podcast, vous les retrouverez évidemment sur Spotify, Deezer, Amazon, et nous communiquons sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à Corinne Lannepaban, François, je pense que tu le feras aussi. Nous le mettrons aussi, je le mettrai sur la chaîne YouTube et dans la présentation du podcast, je mettrai le QR code peut-être, ou alors ils viennent vers Oui, toi. Tu préfères quoi? oui, pas de problème, ça sera très bien de le faire comme ça, sachant que comme j'interviens aussi en conférence dans Oui. différentes fédérations ou autres, Mm. sous forme aussi de masterclass, il y a plein de configurations différentes. Ce QR code est aussi toujours un fil conducteur très intéressant qui permet de structurer les actions qu'on peut mettre en place en commun. Merci François pour Merci à d'avoir toi. dépoussiéré, d'avoir peut-être donné envie d'en savoir plus sur une approche innovante et subtile et impactante et performante, puisque c'est aussi bien quand on peut joindre le tangible à l'idéologie. Hein. C'est exactement ça, tu l'as très bien résumé, Corinne, et un grand merci pour ce résumé qui est parfait. Merci beaucoup. Au revoir François. Au revoir à vous Merci, tous au revoir, Corinne. pour notre Merci. prochain épisode. À très bientôt.